Ce matin, je suis ravie de recevoir Luc Veil, touriste français qui est actuellement en Israël. Il fait partie de la famille de Itai Zvirsky, un otage assassiné par le Hamas, et il est allé manifester place des otages ce week-end. Luc Veil, bonjour. Bonjour, Merci d'être avec nous ce matin sur Radio Judaïka. Alors déjà, merci de m'avoir invité. Oui, dites-nous comment vous avez vécu en fait cette manifestation de ce week-end. Il y avait une véritable marée humaine à Tel Aviv, Luc. je ne pensais pas qu'il y avait autant de monde. J'ai jamais vu autant de monde dans un si petit lieu. C'était très émouvant, très solennel. D'abord silencieux, et puis il y avait énormément d'émotions. Les gens étaient vraiment rassemblés en mémoire, en solidarité pour tous les otages et pour toutes les familles d'otages. Voilà. C'était vraiment très, très émouvant et très solennel. Luc, vous habitez en France et là vous êtes en vacances en Israël. Vous avez choisi aussi de visiter des choses qui sont un peu importantes par rapport à ça et de manifester votre soutien place des otages ce week-end. Il y avait beaucoup aussi peut-être de francophones, vous avez remarqué à la fois dans la ville et dans ces initiatives place des otages. Alors là, justement, j'étais un peu déçu. D'ailleurs, là, je vous parle de la place d'Isengoff où on voit toutes les photos des otages et tous les souvenirs des otages. Et dans la ville de Tel Aviv, on ne peut pas faire 10 mètres sans que le souvenir des otages, à un moment ou à un autre, les vitrines des magasins, des tags sur les murs, nous rappellent ce qui s'est passé le 7 octobre. Or, je pense que beaucoup de Français touristes euh, ne quittent pas la plage. J'ai vu ça le jour de la manifestation où il y avait déjà une manifestation place d'Isengoff et il y avait quelques touristes français qui prenaient leur petit déjeuner et qui n'ont même pas levé les yeux. Et ça m'a beaucoup déçu. Autant sur la plage, j'ai vu beaucoup d'Argentins, de juifs argentins, brésiliens qui sont venus avec Taglit, des adultes, pour faire du volontariat. Nous avons rencontré une Biélorusse qui est venue de Pologne exprès pour faire du volontariat. Autant les Français, traditionnellement, viennent profiter de la plage. Et ça m'a beaucoup déçu. Et pour revenir à votre question sur la place des otages, il me semblait que j'ai pas beaucoup entendu parler français. Anglais, américain, mais pas français du tout. Voilà. Luc, évidemment, ça ne sera que votre avis personnel, mais c'est toujours C'était mon intéressant. avis. Ouais. Oui. Non, non, mais c'est un témoignage, donc c'est toujours Voilà. intéressant. Comment vous vivez ces rumeurs d'un accord partiel, encore une fois, avec seulement 10 otages vivants libérés, le fait que le Hamas aurait accepté ça et qu'on ne parle à ce moment-là plus de libérer tous les otages d'un coup, qu'est-ce que vous en pensez? Comme j'imagine comme vous, et j'imagine comme beaucoup d'Israéliens, c'est-à-dire le dilemme de penser que si on était famille d'un otage, ce que je suis, puisque je suis le cousin de Itai Zvirsky, eh bien, n'importe quel accord serait bon pour ramener ne serait-ce qu'un seul otage, et que notre cœur voudrait qu'on ferait tout pour ramener les otages à la maison, mais qu'en même temps, c'est pas évidemment un très mauvais accord, puisque ça n'inclut pas le retour de tous les otages, et ça n'inclut pas ni le désarmement, ni le départ des cadres du Hamas au Qatar ou en Turquie ou sur la planète Mars. Voilà. Donc oui, ce n'est pas un bon accord, et peut-être 2 ans de guerre, tout ça pour ça, alors que il me semble que c'est peu ou loin au bout. C'est déjà l'accord qui avait peut-être pu être signé en juillet 2024, pardon, il y a un an, et donc on n'a pas beaucoup avancé. Et voilà, le Hamas a gagné sa guerre de communication, et les familles d'otages sont toujours sans nouvelles et sans leur famille. Voilà, c'est un dilemme. C'est un dilemme, effectivement, Luc. Alors, vous l'avez rappelé, vous êtes le cousin de Itai Zvirsky. Racontez-nous son histoire, Luc. Comment ça s'est passé pour lui, malheureusement? Alors, donc Itai Zvirsky il était célibataire, il vivait à Berry. Il avait quitté sa famille de Tel Aviv parce que, comme souvent, les jeunes qui vivent dans les kibbutz, un engagement de gauche, plutôt pacifiste. Voilà. Il vivait tout seul donc à Berry, et en ses jours fériés, il recevait sa famille, enfin ses parents, qui sont venus lui rendre visite. Et le matin du 7 octobre, le Hamas est entré dans sa maisonnette du kibbutz Berry. Ils ont assassiné
sous ses yeux son père qui était sur le canapé. Puis ils ont, je crois, égorgé, ils ont tué très violemment sa mère. Et lui, ils l'ont emmené de force, voilà, hors du kibbutz. Ils l'ont amené à Gaza, où il a vécu dans un appartement avec l'otage que tout le monde connaît, Noah. Je me souviens plus, Noah Argamani, Amangani. Voilà, Argamani. Mm. Amagani. Et notamment la jeune Irlando-américaine de 14 ans qui avait été libérée tout de suite au mois de novembre, au premier accord. Et lorsqu'on a appris le décès de Ilta Izerski, qui était donc assassiné il y a 1 an et demi, eh bien, ça a beaucoup attristé la famille de cette jeune Irlandaise parce qu'elle disait que si elle a survécu, c'est grâce à Itai qui lui racontait des histoires, qui lui chantait des chansons tous les jours dans l'appartement pour qu'elle retrouve le moral et qu'elle ne puisse pas s'effondrer. Voilà. Et donc, c'est-à-dire, c'était comme mon grand frère. Voilà. C'est Emily Hand, cette petite otage de 9 ans qui a été Voilà. libérée, 9 ans, c'est ça. qui était irlandaise et C'est qui a ça. pris la parole. C'est Luc, ça. à quel moment vous avez su que Itai Zversky avait été assassiné? C'est Tsahal qui l'a dit à la famille. Comment est-ce que ça s'est passé? Eh bien, moi, je l'avais appris sur Paris 24. En fait, il y avait une rumeur disons, qui avait annoncé le corps de 2 ou 3 otages qui avaient été tués. J'ai tout de suite joint à ma famille, qui m'ont dit que oui, que ça les avait contactés, mais c'était pas sûr. Et puis, quelques heures après, la nouvelle a été confirmée en Israël et ici. Voilà. Euh, et pour vous dire, le corps a été rendu il n'y a pas si longtemps. Et il a été enterré ils l'ont enterré il y a 4 mois au cimetière à côté de Berry. Ah oui, donc il a fait partie des corps qui ont été rendus dans Voilà, exactement, l'accord de c'est ça. début Oui, 2025. Ouais. exactement. Il a été rendu en janvier ou février 2025. Mm. Voilà. Ma dernière question, Luc Veil, Oui, pourquoi c'était important pour vous de venir en Israël physiquement cet été? Mm. pour manifester ma solidarité avec Israël, je suis sioniste aussi. Et voilà, et mon empathie, ma solidarité. Et pour comprendre aussi, je voulais à tout prix me rendre dans le sud. Et donc, je me suis rendu au mémorial Nova, où j'ai passé quelques heures à pleurer et à comprendre tout l'enchaînement de circonstances de ce massacre. J'ai essayé de me rendre à Berry, mais j'ai pu comprendre que dans les kibbutz, ni Rose ou Berry, sans guide ou sans avoir pris rendez-vous, il n'était pas possible de visiter. Enfin, je voulais pas visiter comme un touriste, mais je voulais vraiment essayer de comprendre. Voilà. Et je voulais aussi juste dire un mot que j'ai lu, je me souviens plus du journaliste, une journaliste de Haaretz qui a écrit un livre bouleversant qui s'appelle 7 octobre et qui est une photographie clinique, chirurgicale de chaque destinée, de chaque destin tragique, de chaque personne morte ou enlevée le 7 octobre. Et donc, je voulais essayer de comprendre pour me remémorer ce qui s'est passé sur la route 32. Je crois que c'est la route 32 qui est menée au kibbutz de Gaza. Voilà, comment ça s'est passé, comment les secours ne sont pas intervenus si vite. Voilà, c'est tout ce que je voulais comprendre. Je suis venu pour comprendre. C'est un livre de Lee Yaron, on l'a C'est reçu ça. justement pour en parler. Luc, pour finir, hein, vous Oui. allez, j'imagine, après avoir compris et vu tout cela, essayer de transmettre à votre tour, quand vous allez retourner en France, d'essayer d'alerter votre famille, vos amis, les gens qui sont autour de vous sur la situation des otages et celle de la guerre en Israël. Je vais vous dire, après, je suis assez pessimiste. Je pense que pour beaucoup de personnes en France, le 7 octobre c'est fini, c'est dépassé. Ce qui se passe à Gaza, pour eux, voilà, il y a un renversement de la charge accusatoire. Et le 7 octobre, les otages, c'est terminé. Je crois que les gens n'en parlent plus, ne veulent pas qu'on leur en parle. C'est vraiment décrit dans le vide. Mais évidemment, moi, je suis tenace, je suis alsacien et je continue d'en parler. Merci beaucoup, Luc Veil, d'avoir été Merci. avec nous Merci ce beaucoup, Elise. matin. Bonne journée à vous et à très vite. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Merci Luc Veil d'avoir été avec nous ce matin et d'avoir accepté notre invitation.